Depuis que les matchs se jouent là, on a vu le Sénégal dernièrement aller en Angleterre, taper l'Angleterre là-bas 3-1. Ils ont massacré les Anglais, ils ont fouetté les Anglais. Et les Bellingham étaient au stade, les Declan Rice, les Bukayo Saka, tous étaient au terrain. Ils n'ont rien vu passer. Et que les Sénégalais, non, ils n'avaient pas Sadio Mané. Hein. Les gars sont forts. Les gars ont touché le ballon. Les gars sont rapides, ils se projettent. Qui que merde un peu. C'est le Sénégal avec qui on rivalisé ici, ils sont à ce niveau-ci là. Les Sénégalais sont forts, papa. Ils sont tanchants. Je regarde le match de Man City à Champions League que tu es en train de regarder. Ça, c'est un match amical entre deux pays, entre le Sénégal et l'Angleterre. En tout cas, bravo au Sénégal. Bravo. J'ai vu le sélectionneur Thomas Tuchel là, de l'Angleterre. Il dit qu'il ne comprend pas comment, il ne comprend pas cette joie que les Sénégalais ont après avoir tapé l'Angleterre. Que eux, s'ils avaient gagné, ils n'avaient pas réagi comme ça. Ils devaient être calmes et tout. Mais Thomas Tuchel, quand même, on parle de l'Angleterre là, face au Sénégal. Première équipe africaine à taper l'Angleterre dans un match international. Même si c'est amical, on s'en fout, ils ont quand même tapé 3-1. Et ce n'est pas comme si c'était 1-0 ou 2-1, non, 3-1. Ils vous ont laminé, ils vous ont fait ça. Donc ils doivent être contents. C'est un privilège pour eux. C'est un plaisir pour eux. Vous voyez que quand on parle du Cameroun aujourd'hui, mon frère, nous, de notre tête, non. Dès qu'on a tapé le Brésil, on était les champions du monde. Donc c'est normal que, vas-y, on brise un peu ce complexe-là, on se dit que, vas-y, on peut un peu. On peut. Et puis j'ai également vu aujourd'hui, il y a le match de la Côte d'Ivoire, là. La Côte d'Ivoire joue contre le Canada, ils ont fait match nul et puis ils sont partis aux prolongations. Déjà, je ne comprends pas. C'est quel match amical où il y a les tirs au but, je sais même quoi. Ils sont allés au tir au but. C'est quel match amical où il y a les tirs au but? Vous avez déjà vu ça où? De toute façon, la Côte d'Ivoire a gagné au tir au but. Et c'était mérité parce qu'ils ont dominé tout le match. Honnêtement, la Côte d'Ivoire a dominé tout le match en termes de possession, de passe, de frappe. Tout, vas-y, ils ont fait le travail. Hein? Maintenant, le Cameroun. Le Cameroun est où? Si j'ai parlé du Sénégal, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire. Parce que voilà, vas-y, voilà un peu les rivaux. Bon, c'est vrai que, gars, ils sont un peu distancés, mais on les voit encore un peu de loin. Le Cameroun est où? On peut jouer les matchs dans les stades annexes à Marrakech. Même pas les stades principaux, les stades annexes à Marrakech où on filme avec une caméra. Et la caméra du smartphone, du iPhone 15 Pro Max. C'est avec ça qu'on diffuse le match du Cameroun sur les chaînes télévision. Ils ont joué le premier match contre, je pense, c'était l'Ouganda. On s'est plaint, on a crié, on pensait qu'ils avaient compris. Bon, le Cameroun a gagné 3-0. On ne peut rester tranquille. Avec un classement, même tu as peur. Ils ont encore refait le 2. On pensait que contre la Guinée équatoriale, vu que la Guinée équatoriale, c'est quand même une équipe, vas-y, ils sont quand même déjà devenus bien forts là. Ils viennent nous sortir un match quand même, un beau match, quelqu'un regarde, il a pris. Sinon, même stade annexe à Marrakech, même téléphone, iPhone Smart Pro, ok, oui, même iPhone 15 Pro Max, avec les cris des supporters qui entrent dans les commentaires, tu ne sais même pas à quel niveau vous vous retrouvez. Nul à chier. On vous met un classement même de pacotille, un classement de canard. Aboubakar Vincent a sauvé l'honneur, il a marqué, mais c'est fini, match nul. Un laid match de. Tu te demandes même, attends, c'est quoi ça? Bête, tout comme tout. Et je me demande, c'est quoi l'intention derrière? Et comme par hasard, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas eu de bruit comme autrefois entre les ministères, le Minesup, entre le ministère des Sports, la FECAFOOT, il n'y a pas eu de bruit cette fois-ci. Non, tout le monde était tranquille. Parce qu'ils savaient, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas pour rien. Je suis sûr que peut-être c'est un rapport avec l'élection présidentielle. Ils ont peut-être eu les hautes instructions là-bas, comme quoi ils doivent calmer le jeu, ils doivent rester tranquilles, pas trop faire de propagande, pas trop faire de désordre. Je suis sûr que ce n'est pas anodin tout ça. Comme par hasard. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du Cameroun. Jamais. Peu importe le match amical qu'on a eu à jouer ou quoi que ce soit, ils ont quand même mis les moyens dedans. C'est quoi ces matchs où deux nations, comme la Guinée équatoriale, le Cameroun, vont aller jouer dans un stade annexe à Marrakech? Même pas le stade principal. On va filmer avec une caméra, filmer avec le téléphone portable. On met comme ça là, le ballon, on fait comme ça. C'est quoi ça? Laid comme n'importe quoi. De ces joueurs même bêtes, je sais pas. Organiser des vraies rencontres, même, je sais pas, avec il y a même quel pays, même
Le Kazakhstan, je sais pas, organiser une rencontre avec le Kazakhstan, mettez des bons projecteurs, un bon stade, des bonnes caméras, des bons commentateurs. Comment tu te divertis bien? Tu ne peux pas 2 heures de ta vie à regarder n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, eux, les dirigeants du sport camerounais? Je suis sûr que Eto'o-Fils, si ce n'est que lui là, il fait les choses bien. Mais il y a des autres institutions dedans là, qui font que non, on est imposé peut-être que non. Oui, faites comme ça, petit budget. On n'a pas trop parlé de ça. Vas-y, parce que s'ils font ça, c'est pour que les gens ne regardent pas, pour qu'on n'en parle pas, pour qu'on ne commande pas, pour pas que ça distrait peut-être des ambitions politiques ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'objectif caché derrière. Et moi, j'ai même à faux que c'est ça. Sinon, c'est quel intérêt? Perso, j'ai pas regardé le match parce que ça me fait mal aux yeux. On filme le iPhone Pro Max, un match, on met ça à la télé, en direct. Encore si tu filmes, genre une vidéo, tu peux mettre 4K, 60 images par seconde, tu mets luminosité, tout ça, ça sort bien, tu filmes une vraie vidéo, mais en direct, c'est n'importe quoi. Je vous assure, en direct, c'est du n'importe quoi, ça ne donne pas envie de regarder. Donc, ils ont fait ça exprès pour ne pas peut-être, je veux dire, parce qu'il y a des élections qui arrivent, je suis sûr que c'est ça. Je suis même en feu que c'est ça. Et le prochain match, c'est en septembre. Qualification en Coupe du Monde. Les vraies équipes se préparent avec les grandes équipes, les vraies équipes africaines. Sénégal, ils se préparent avec les vraies équipes. Hein. J'ai vu le Nigeria jouer contre le Ghana dernièrement là. Un vrai match, bien organisé. Vous êtes là, vous partez faire vos trucs, ou ce soit les entraînements que vous partez faire. Vous partez faire ça à Marrakech là-bas là. Vous dites que non, vous devez jouer les matchs amicaux. C'est quoi ça? C'est des matchs amicaux ça? C'est n'importe quoi ça. À cause de la politique, vous voulez vendre le football d'un pays. Et ton fils, ne te laisse pas avoir. Tu es le seul qui nous reste. Hein? Tape le poing sur la table. Je n'ai pas dans les histoires là. Tu organises un truc, tu fais bien. Il y a l'argent pour ça ou il n'y a pas l'argent pour ça? On laissait même Marrakech là, on pouvait jouer ça même. On pouvait même jouer ça à Limbe là-bas ou à Bafoussam. On va dire que non, Fandenaye est cher, ou bien Olembe est cher, ou bien le stade japonais est cher. On peut jouer ça à Bafoussam là-bas. Et Magarois. Tranquille, propre. On allume, on met nos projecteurs, on prend nos vieilles caméras. Hein? Nos vieilles caméras qui sont empoussiérées là-bas là. On met ça, quand même, on voit un bon match. Comme à l'époque de, je sais pas, les années 97 et tout. Ça passe toujours. Au lieu de nous servir de n'importe quoi qu'on a vu là. C'est pas bien. Honnêtement, c'est pas bien. Quand même. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.